Au Mali, l'entrepreneuriat féminin revêt une importance capitale en tant que source d'autonomisation pour les femmes. En s'engageant dans l'entrepreneuriat, les femmes maliennes entendent acquérir une indépendance financière et échapper aux normes sociales restrictives. Elles sont ainsi en mesure de prendre des décisions économiques et de contribuer activement à l'économie du pays. C'est pourquoi Fatoumata Keïta et Kadiatou Sissoko, deux femmes entrepreneurs parmi tant d'autres, se sont engagées à créer leurs propres entreprises pour être autonomes. J'ai remarqué que les femmes au Mali sont sous pression sociale. Il y a des pesanteurs sociales qui font que les femmes hésitent vraiment à entreprendre au Mali. Mais il y a quelques-unes qui parviennent vraiment à entreprendre. Alors, l'avantage pour cette activité pour les femmes, ça va amener ce qu'on appelle leur autonomisation. Moi, je veux vraiment que les femmes au Mali soient autonomes, parce que les hommes seuls ne peuvent pas tout faire. Donc il faut que les femmes cessent vraiment de s'asseoir, cesser les bavardages, se lever, entreprendre. Il y en a qui le font, surtout dans le monde rural, mais en ville, généralement les femmes s'asseyent pour attendre seulement les hommes. Non, mais on voit que certaines parviennent vraiment à se démarquer des autres et commencent à entreprendre. Comment j'ai fait pour me retrouver dans l'entrepreneuriat? Je voulais être autonome en fait. Je voulais travailler sur mon propre compte. Avant de perdre mon boulot, j'avais fait pas mal de recherches pour trouver de l'emploi. Les emplois que je voulais vraiment, je ne les ai pas trouvés. Donc, j'étais dans l'enseignement, chose que je n'aimais pas. Donc, après le chômage, je me suis dit que je vais créer ma petite entreprise. Au début, je travaillais avec une amie qui a aussi une entreprise. Donc, j'ai commencé là-bas. Ensuite, j'ai fait, comme je l'ai dit, la formation sur l'entrepreneuriat et sur la transformation agroalimentaire. J'avais aussi des connaissances sur le Zégané. Avant, je ne savais pas que j'allais vraiment créer une entreprise et donner le nom du Zégané. Je ne savais même pas que j'allais même faire la transformation sur le Zégané. Mais j'avais quand même mes connaissances. Je faisais mes petites recherches et tout. Mais c'est en 2020 que voilà, tout a commencé. Et je suis littéraire, j'ai fait anglais. En 2021, on a fait la création de l'entreprise. On a commencé à la maison aussi, avec nos maigres moyens. On a commencé avec 20 kilos de Zégané. Et là, en 2024, on est jusqu'à 300, comme ça, 300 sacs de 100 kilos de Zégané. La femme, ce n'est pas dans le foyer seul. La femme peut se battre, devenir de l'entrepreneur. Il faut demander de l'aide à vos maris même, qu'eux, ils vous aident. Parce que dans notre société, là, il n'est pas facile d'être entrepreneur, une femme, parce qu'il y a le foyer. Donc, il faut que toi-même, tu aies le courage de te lever très tôt, pour pouvoir préparer chez toi, ensuite faire ton travail d'entrepreneur. Quand tu n'as pas le courage, tu ne peux pas. Et puis quand tu n'as pas l'aide de ton mari aussi, tu ne peux pas. Et que nous transformons, notre produit phare même, c'est le fonio. Fonio et puis djouka. Bon, on fait le petit mil. Là, on dit monimugu, monikuru, laro, degemugu. Bon, avec le maïs, on met le maïs écrasé, le maïs en poudre, ou farine de maïs. Bon, avec les sirops, ça c'est sirop de gingembre, sirop de tamarin, sirop de bissap. 300 sacs de 100 kilos de Zégané. Le Mali fait face à plusieurs défis majeurs relatifs à l'emploi des jeunes. Il s'agit de l'augmentation rapide de la population en âge de travailler et les difficultés d'insertion professionnelle des jeunes, l'importance des emplois informels, la faible proportion d'emplois formels dans les secteurs privés et publics, les fortes inégalités de genre reflétant les différences d'accès à l'emploi entre les taux d'activité des hommes et des femmes, en défaveur de ces dernières, entre autres. Également, les difficultés d'accès au financement pour les startups et les PME constituent un frein particulier aux investissements. On travaille avec quelques personnes. On a des employés permanents et on en a aussi. Si on a beaucoup de travail, on recrute des gens pour nous aider. Et la production, elle est artisanale. C'est la transformation des produits naturels. Donc, on n'utilise pas de produits chimiques. Le petit jus, on le vend à 500 francs. Et on a aussi le sirop qu'on vend à 2000. On a la confiture aussi, qu'on vend à 2000 francs. Mais on fait les deux, on fait du sucré et du sans sucre. Pour les diabétiques, puisque le Zégané est antidiabétique. On a aussi les savons, on a les accessoires, on a le granulé qu'on appelle le sucre Zégané. Donc on a pas mal de produits déjà. Dernièrement, on a le thé.
le thé Zegene, qui est vendu à 1000 francs. Ça veut dire que le Zegene, si tu prends de la feuille à la racine, toutes les parties sont utilisées. Ça veut dire que le Zegene n'a pas d'ordure. Des femmes qui prennent des produits locaux, les transformer surtout en jus, vraiment elles sont à encourager. Cela va vraiment non seulement amener les gens à consommer naturel, mais aussi alors à voir que ces femmes-là peuvent créer des entreprises et créer naturellement des emplois. Donc voilà un peu ce que je vois comme positif dans ce que ces femmes-là font. Les Zegene, on appelle ça le dattier du désert. Il y en a qui appellent ça le balanite. Donc ce produit a plusieurs vertus. D'abord, ça peut être utilisé comme aliment. Parce qu'il y en a qui prennent les feuilles, les transforment en sauce. Alors, ça peut également être utilisé pour des traitements médicamenteux. Donc, le Zegene, de la racine aux feuilles, rien n'est à jeter. L'entrepreneuriat féminin au Mali, en dépit de ses adversités, joue un rôle crucial, mais sous-évalué dans l'économie nationale. Les femmes entrepreneurs, souvent confinées à des petites entreprises dans le secteur informel, notamment dans l'agroalimentaire et le commerce général, sont confrontées à des défis substantiels tels que l'accès limité au financement et des problèmes de marketing et de communication, en plus de la difficile conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. C'est vrai, notre place c'est au foyer. Ça, c'est dans notre coutume. Mais on doit savoir qu'actuellement, le monde évolue. Donc, on doit changer, on doit travailler, chercher à faire quelque chose. Maman des jumeaux aussi, sache que quand j'ai les jumeaux, ça ne veut pas dire que je dois m'arrêter sur les goudrons, dans les carrés, demander de l'aide aux gens. Même si tu as des jumeaux, tu peux travailler. Moi, j'ai commencé mon travail quand j'avais mes enfants, mes jumeaux là. C'est cela que j'ai dédié mon entreprise aux jumeaux. Notre message de dire à nos jeunes sœurs déjà de se lever, de ne pas compter sur quelqu'un s'ils veulent entreprendre, de commencer avec leurs maigres moyens et ensuite le financement ça va venir parce que personne ne va te financer si tu ne commences pas. L'entrepreneuriat féminin au Mali a des impacts significatifs sur le développement économique et social. Les entreprises dirigées par des femmes ne se limitent pas à contribuer seulement au produit intérieur brut. Elles jouent un rôle clé dans la création d'emplois, l'amélioration du bien-être familial et le renforcement des communautés.